Alors bonjour les amis, bienvenue sur Permis en Poche 2.0. Donc là on se retrouve sur le parcours de Lagny-sur-Marne. Donc on n'a pas pu rentrer dans le centre d'examen, donc voilà, on arrive tout de suite sur le stop. On va aller à droite. Donc là on est parti, faites attention ici à pas monter sur le trottoir s'il vous plaît, c'est important. Je le répète, mais je le répéterai tout le temps, c'est hyper important. Donc ici on fait attention au passage piéton, on va toujours tout droit. Sur votre droite, il y a un stop, mais bon, faites attention, des fois, les personnes, ils s'avancent un peu trop à cause de la visibilité. Ici, on a des passages piétons, donc on reste vraiment vigilant, d'accord? Là, on va arriver sur un feu. Vous avez vu, l'élève, il s'arrêtait beaucoup trop près du véhicule. Ça, faut faire hyper attention. Donc, on laisse une certaine distance, voilà, on ne doit pas s'arrêter aussi proche. Et on va tourner à droite. Donc là, on fait attention au passage piéton, le petit bonhomme est vert, donc s'il y aurait eu des piétons, il fallait s'arrêter. Et là, on n'hésite pas à mettre du rythme. Bon, on voit par terre qu'il y a écrit justement fréquentation d'enfants. C'est normal. Il y a une école sur la gauche. Donc là, à l'heure de pointe, il y a énormément d'enfants, donc on fait attention. Après, on peut remettre du rythme. On est bien sûr limité à 30 km/h parce qu'on est toujours dans le périmètre où il y a beaucoup d'enfants. La voiture nous a vus sur la droite. On peut y aller en toute sécurité. Regardez les enfants à gauche, regardez les enfants à gauche. Boum! L'élève là peut être éliminé. Donc on fait hyper attention. On laisse passer tous les piétons. Vraiment, ça, il faut faire hyper attention, il faut faire gaffe. Ok. Là, on arrive sur un giratoire. On peut le prendre en deuxième. Et nous irons tout de suite à droite. Donc là, on va avancer. Faites attention ici, il y a une belle priorité à droite. Donc là, on va toujours tout droit. Il y a beaucoup de véhicules des fois qui peuvent arriver de la droite, donc il faut être vigilant, bien ralentir. Ok, on va approcher d'une deuxième école bientôt. Donc là, on continue tout droit. Vous allez voir, il y a une deuxième école qui sera sur la droite maintenant. Regardez, le panneau école, ralentissement, encore à 30. Donc si on vous ramène dans ces zones-là, ce n'est pas pour rien. C'est exprès pour vous piéger justement par rapport aux piétons, voir comment si vous regardez bien de gauche à droite au niveau des passages piétons. Ici, c'est que des priorités à droite. Donc on arrive sur un céder le passage. Ils disent céder le passage, mais en vrai c'est pas un céder le passage, c'est un stop. Donc là on arrive vraiment à un stop. Donc là on s'est arrêté directement au stop parce qu'il n'y avait pas de piétons. Mais s'il y aurait eu des piétons, on serait arrêté d'abord au passage piéton et après au stop. Là on peut y aller, être dynamique, on n'hésite pas à bien rouler. Et là on arrive sur des priorités à droite. Vous avez vu le véhicule qui arrive à droite? Donc là il faut bien ralentir, on n'a pas de visibilité. Limite revenir en première ou soit en deuxième avec le pied sur le frein. On remet du rythme. On arrive sur la... on continue tout droit. Ici, il ne faut pas se placer à droite, c'est la voie de bus. Tout simplement. Ici, il y a un collège sur la gauche. Donc on fait attention des fois à l'heure de pointe. Les collégiens, ils passent assez rapidement au niveau du passage piéton. Il faut faire attention. Là, il n'y a personne, donc on en profite. On va continuer toujours tout droit. Ok, mais attention. Sur la droite, c'est pas fait pour nous. Donc il faut surtout pas aller par là. Et nous irons à gauche. Ici, au niveau du feu, s'il y a des véhicules qui sont en face, vous allez voir, il y a des véhicules, je crois, qui vont arriver en face. Au fur et à mesure. Voilà, le véhicule gris qui arrive en face. S'il tourne à sa droite, on devait le laisser passer. Donc là, il n'y a personne qui passe. Donc on en profite, on y va. Et ici, on relance le véhicule. Il faut bien accélérer parce qu'on est dans une côte. Donc là, il faut rouler, hein. Vous avez vu, là, l'élève qui est avec moi, il n'avait pas assez roulé. Donc là, il faut vraiment plus rouler. On arrive sur la droite, ils ont un stop. Donc nous, on va continuer toujours tout droit. Direction Gouverne. Gouverne. Donc on continue toujours tout droit. On est bien placé. Ok, ici, c'est un démarrage, mais il est en côte. Légèrement en côte. Donc là, il faut faire attention. On fait attention à bien tenir son frein et partir sans reculer. Donc, on est parti. Là, les piétons, on est obligé de les laisser au passage piéton parce que le petit bonhomme est rouge. On peut pas, justement, les laisser passer. Hein, c'est hyper dangereux. Donc là, on continue tout droit. On arrive sur un prochain passage piéton. Il n'y a personne de gauche à droite. Et de toute façon, le feu est vert. Donc, on y va en toute sécurité. Ils ont assez de passage à droite, on peut y aller tranquillement. Direction Gouverne, c'est à droite. Voilà. Et c'est parti, là, l'inspecteur reprend les directions, on va tout droit et tout de suite à droite. D'accord, ok. Ici, je vous conseille de revenir en première.
Il n'y a pas beaucoup de monde. Et on va encore aller tout de suite à droite. Ok, très bien. Donc, il y a plusieurs choix. Soit l'inspecteur peut vous demander de vous garer derrière le véhicule bleu, donc de faire un beau créneau. Ou soit il peut vous demander de faire un demi-tour ici, ou soit de vous garer en bataille s'il y a des véhicules. Donc là, j'ai demandé à l'élève de me faire un demi-tour. Donc elle prend son temps. Je lui ai dit de bien serrer le bord droit afin de faciliter son demi-tour en 3 temps. Et que dès qu'elle a terminé sa manœuvre, de ne pas hésiter à mettre point mort, frein à main. Donc elle a bien contrôlé à gauche et à droite, elle a indiqué. Il faut se rapprocher au maximum du trottoir. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'élèves qui s'arrêtent un peu trop tôt. Regardez, vous avez vu, elle s'est arrêtée beaucoup trop tôt. Ça, c'est dommage, c'est de la marge de perdu. Et là où je l'ai ramené, il y a beaucoup de marge. Mais s'il n'y a pas beaucoup de marge où on vous ramène, si vous vous arrêtez beaucoup trop tôt, vous n'allez pas réussir à le faire en 3 temps. Et c'est problématique. On est reparti. Là, on va aller à gauche. Donc, on contrôle bien qu'il n'y a personne à droite parce qu'il y a une priorité à droite. Et nous irons au niveau de l'intersection à droite. Donc là, il n'y a personne. On le profite et on accélère bien. On n'hésite pas à remettre de l'allure et vraiment être dynamique. Là, est-ce que nous sommes prioritaires par rapport au véhicule? Oui, par rapport au panneau bleu. Donc on y va. On s'impose. Là, est-ce que c'est une priorité à droite? On va regarder ensemble le marquage au sol. Non, ils ont incédé le passage, donc on peut y aller. Est-ce qu'on est prioritaire là? Oui, donc on n'hésite pas par rapport au panneau bleu à s'imposer. Je compte sur vous, hein. Quand vous êtes prioritaire, il faut y aller et lui montrer que vous n'avez pas peur d'y aller. C'est important. Ils ont incédé le passage à droite, donc j'ai toujours regardé le marquage au sol et le panneau et je peux y aller. Au stop, nous irons à gauche. D'accord, très bien. J'indique, je me positionne bien sur le bon stop. Je marque bien l'arrêt, vous avez vu là, c'est bien arrêté juste avant la ligne, parfait. Je contrôle à gauche et à droite, et dès que je peux y aller en toute sécurité, n'hésite pas. Donc là, ça peut arriver au dernier moment, donc je recontrôle bien comme il faut. Et là, j'hésite pas à mettre du rythme. Donc là, on est dans une descente, hein, donc au lieu d'accélérer, vous mettez la deuxième, mais après, c'est que pied sur le frein. Pas besoin d'accélérer. Ne vous dites pas que quand vous passez la vitesse au-dessus, c'est pour accélérer. C'est juste pour le moteur. Donc là, on roule toujours à une bonne allure. 30, c'était uniquement pour les dodanes. Donc là, il y a des travaux, on fait attention. Regardez devant. C'est quoi le panneau? Sens interdit. Donc il faut aller à droite. On n'hésite pas à bien regarder la signalisation pour pas tomber dans le piège et aller tout droit et aller dans le sens interdit. Regardez, là on va tout droit, il y avait un stop indiqué. Et là, le stop, il est juste là. Il y a beaucoup trop d'élèves des fois qui grillent le stop. Faites attention. Donc là, vous avez vu, elle s'est arrêtée un peu trop loin du stop. Donc au niveau de la visibilité, c'est pas bon. Donc c'est important de toujours bien s'arrêter au stop parce que si vous vous arrêtez un peu trop loin et vous repartez, l'inspecteur peut vous mettre un coup de frein. Hein. Là au niveau du giratoire, nous irons à gauche. Donc ici, c'est soit vous êtes en deuxième, vous gardez le pied sur le frein et ça vous permet de prendre votre trajectoire, ou soit vous revenez en première, vous assurez la sécurité, il n'y a aucun problème. Et après vous remettez la deuxième par la suite, à vous de voir. Les deux me vont. Donc là on met du rythme, voilà, c'est une descente avec des beaux virages. Faites attention à pas trop coller la droite, c'est important. Donc là ils disent que c'est un CD passage qui arrive dans 50 mètres, mais c'est faux, c'est un stop. Fin de zone 30. Donc pendant tous les virages on était limité à 30. Et là nous irons à droite. Vous avez vu, elle s'est mal positionnée. On aurait pu vraiment serrer le bord droit. Et là, on n'hésite pas à mettre de l'allure. Progressivement dépasser le cycliste dès que possible. Là, on va éviter de le faire parce que regardez, juste après, il y a un virage dangereux. C'est vraiment de se mettre... ça sert à rien de se mettre en danger. Donc là, on peut remonter à 50 km/h. Il y avait le panneau. Mais avec le cycliste, ça va être
Ça va être compliqué. Donc on attend vraiment le moment propice pour le faire en toute sécurité. Voilà, elle a trouvé le moment opportun, donc là elle n'a pas hésité, elle a pris ses responsabilités, elle a indiqué, elle l'a fait en toute sécurité, et surtout, il ne faut pas se rabattre tout de suite devant le cycliste. Prenez le temps. Il faut que vous contrôlez dans votre rétro intérieur. Dès que c'est bon pour vous, vous allez en toute sécurité. Donc là, on va continuer toujours tout droit. Les véhicules sur la gauche, ils ne sont pas prioritaires, ils ont leur stop. Et là, faites juste attention aux taureaux. Bon, en général, il n'y a jamais de taureaux. Vous allez pouvoir voir dans les champs, des fois à gauche ou à droite, des taureaux. Ils passent juste de temps en temps pour les faire traverser d'un champ à un autre champ. Mais sinon, c'est très rare et les taureaux ils restent à leur place. Donc on continue toujours tout droit, vous êtes limité à 50. N'hésitez pas à réellement rouler aux vitesses maximum autorisées, on compte sur vous. Le 30, c'est uniquement pour le Dodan. Et juste après, il faut remettre du rythme. Voilà. Là, on arrive sur le feu, on prend notre temps. Le but, c'est toujours voir le feu du bas et le feu du haut. Ça va être trop loin. Le feu est passé au vert. C'est parti, on peut y aller. Là, on accélère, on met du rythme. On n'hésite pas à vraiment pousser au maximum la première, la deuxième, la troisième. On est là pour montrer toutes nos capacités. Hein. Ne restez pas en deuxième pour justement vous soulager vous. Et au final, le moteur est crie et vous allez perdre des points. Hein. Donc là, on va prendre la première sortie à droite au giratoire. Donc là, vous avez vu comment elle est placée? Là, il faut vraiment plus serrer à droite. On était un peu trop au milieu. Hein. Regardez le véhicule qui arrive sur la gauche. Regardez, regardez où on va s'arrêter. Ah! Et là, malheureusement, c'est dangereux. C'est beaucoup trop dangereux. Son capot dépasse sur le giratoire. C'est hyper dangereux, ça. Angle mort gauche. Et on repart en toute sécurité. Là, il faut mettre du rythme. Là, on est beaucoup trop lent. On est beaucoup trop lent. Là, il faut accélérer. Donc là, on est hors agglomération. Il faut vraiment accélérer et mettre du rythme. L'inspecteur veut vraiment voir un changement d'allure entre l'agglomération et hors agglomération. On fait une belle insertion en toute sécurité. Ok, il y a une voie qui se ferme bientôt sur notre droite. Donc là, dès qu'elle a vu le panneau, elle aurait dû déjà commencer à faire le nécessaire pour se replacer. Donc là, on n'hésite pas, c'est que on répète des contrôles sur la droite pour faire attention qu'il n'y a aucun véhicule qui nous coupe devant au dernier moment. Donc là, on arrive sur la zone de travaux. Bah, j'espère que quand vous allez voir cette vidéo, que les travaux seront terminés. Ou sinon, à ce niveau-là, on repasse à 70 km/h. Et pour les travaux, là, on était limité à 50. Donc, on se replace rapidement. Vous avez vu, elle a pris quand même pas mal de temps avant de se replacer. Et là, on roule à 70 km/h. Donc, on n'hésite pas, on met du rythme. On montre vraiment toutes nos capacités à l'inspecteur. Si on peut passer la 5e, parce que justement nos vitesses sont courtes, sur une boîte à 6 vitesses, on n'hésite pas à passer la 5e. Si on sent que c'est un peu limite, on reste en 4e. Mais je vous conseille quand même, l'idéal, c'est de montrer toute notre palette de vitesses. Si on peut passer la 5e sans être en sous-régime, n'hésitez pas. Le plus important ici, c'est la trajectoire. Donc on fait attention à bien regarder au loin. Maintenir 70, vous avez vu, tous ceux qui nous dépassent, dites-vous bien, on est à 70 km/h. Donc tous ceux qui nous dépassent, malheureusement, ils sont en excès de vitesse. Et nous, il ne faut pas qu'on se fasse avoir. Donc là, la sortie à droite, faites attention. Ici, on passe de 70 à 50. Donc il faut vraiment casser l'allure. Regardez, il faut vraiment casser l'allure. 50 km/h. Donc vous avez mis la 3e, mais c'est pas fini. Il faut continuer à casser l'allure réellement pour après s'adapter à une situation
comme celle-ci, où il y a des véhicules qui sont devant nous. Donc là, on revient vite en deuxième, voilà. Et au stop, nous irons à gauche. Voilà, là, il y avait une meilleure distance de sécurité comparé au début. Vous avez vu la différence de distance de sécurité? Donc au début, on aurait pu l'éliminer, hein. C'était beaucoup trop près, hein. Là, ici, s'il y a des piétons, on s'arrête avant le passage piéton, mais là, comme il n'y avait pas de piétons, on peut y aller. Vous avez vu le miroir juste en face? Il faut en profiter pour voir s'il y a des véhicules qui montent. Et là, on va direction Lagny-sur-Marne, donc on reste dans la fuite de gauche. On est bien placé. Là, on va pas tarder à rentrer sur le centre d'examen. Donc, nous allons prendre à gauche au niveau de l'entrée du centre d'examen. Est-ce que vous voyez où se situe l'entrée? Oui. On fait nos contrôles, on indique. Vous avez vu là, on reste trop au milieu. Il faut vraiment serrer un peu plus le bord gauche pour assurer la sécurité. Revenir en première et tourner pour vraiment être en face du tournant. Et là, on a terminé avec le parcours du centre d'examen de Lagny. Donc c'était le premier parcours. Je vous dis à très prochainement sur Pas Mal en Poche 2.0 et n'hésitez pas à aller voir le deuxième parcours.